Bonjour, je m'appelle Philippe Guillaume, je suis le créateur de Pianotech. Pianotech est un logiciel de simulation de piano dit de 4e génération, c'est-à-dire qu'il est basé sur la modélisation physique, contrairement aux générations précédentes qui étaient basées soit sur la lecture d'échantillons, soit sur des dispositifs électroacoustiques. Et donc c'est un logiciel qui a été créé en équipe, et cette équipe a remporté le concours d'aide à la création d'entreprises de technologie innovantes du ministère. Nous avons été aussi lauréats du prix Michel Bennec, qui est un prix qui a été décerné par la région. Et enfin, nous avons obtenu des prix auprès de magazines de musique spécialisés en musique assistée par ordinateur et également des prix décernés par des forums comme Audiofanzine par exemple. Alors mon premier métier a été accordeur de piano. Pourquoi je suis devenu accordeur de piano? Parce que en fait, le piano est une passion qui a commencé à l'âge de 11 ans en allant écouter chez un voisin qui jouait des études de Chopin, et je trouvais ça absolument magique. Et donc j'ai appris le piano à 11 ans et jusqu'à ce que je me rende compte vers 18-20 ans que j'avais commencé trop tard en fait pour devenir concertiste, ce qui aurait été mon rêve. Et il se trouve que je louais un piano et à cet endroit-là il y avait un atelier de réparation de piano. Et je trouvais ça aussi absolument magnifique, le côté mécanique me plaisait beaucoup. Et donc j'ai demandé à être embauché dans cet atelier et le patron m'a pris. J'ai fait travailler à cet endroit pendant 2 ans, et à la suite de quoi je me suis installé à mon propre compte, je suis devenu artisan. Et donc voilà comment je suis devenu accordeur de piano, qui était mon premier métier. Bon, comme je vous disais donc tout à l'heure, un de mes premiers métiers, ça a été, mon premier métier, vrai métier, ça a été accordeur de piano, après quelques petits boulots. Et donc là, je vais vous montrer, ça c'est un piano droit, on va le démonter tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu les différentes parties, les parties essentielles du piano. Et donc juste pour la toute petite histoire, le piano a été inventé en 1698 par Cristofori et ça faisait suite au clavecin, au clavicorde, au pantaleon, enfin un certain nombre d'autres instruments qui étaient à cordes frappées aussi, mais cordes frappées ou à cordes pincées. Et donc le piano c'est une invention magnifique, c'est un instrument magique et on va donc commencer par l'explorer un petit peu. Voilà, donc là le piano est ouvert. Et donc ce qu'on voit ici, les composantes essentielles du piano, ce sont les marteaux. Donc ce sont ces pièces de bois ici qui frappent les cordes. Et dessous, donc ici, ce qu'on voit en bas, c'est une grande plaque de bois, c'est la table d'harmonie. Donc ici, cette partie-là, hein, tout ça, cette plaque de bois. Donc les trois parties principales, le marteau. Alors le marteau est actionné par la touche, par l'intermédiaire de la mécanique. Donc ce sont toutes ces pièces ici qui servent d'intermédiaire. Le marteau frappe la corde. S'il n'y avait pas de table d'harmonie, la corde, on n'entendrait quasiment pas parce qu'elle n'a pas assez de... elle ne peut pas mettre l'air en vibration, elle ne peut pas transmettre suffisamment bien l'énergie à l'air environnant. Et donc, la corde est au contact de la table d'harmonie par l'intermédiaire du chevalet. Et ce sont les vibrations transmises de la corde à la table d'harmonie qui vont permettre d'agiter l'air et de faire donc du son, faire de la musique. Je vais maintenant vous montrer ce que fait l'accordeur de piano quand un piano est désaccordé. Donc ça consiste à régler la tension des cordes par l'intermédiaire des chevilles. Donc ça c'est la clé d'accord, c'est l'outil de base de l'accordeur de piano. Donc si vous écoutez bien cette note, vous vous rendez compte qu'elle est légèrement désaccordée. Le son est flou, il y a une fluctuation dans l'amplitude. C'est tout simplement parce que sur cette note-là, sachant qu'il y a 3 cordes par note, il y a une des cordes ici qui n'est pas à la même fréquence
que les autres cordes. Et donc accorder, si je veux accorder cet unisson là, et donc là j'ai simplement joué sur la tension de la corde que j'étais en train d'accorder pour la remettre à la même fréquence que les 3 autres cordes qui sont frappées par ce marteau. Ça c'est la partie accord. Donc la partie accord, ça consiste à accorder, il y a plus de 200 cordes sur l'ensemble du piano, eh bien, il faut accorder toutes les cordes une par une. Je vais maintenant vous parler de la partie harmonisation. L'harmonisation, ça consiste à régler le timbre du piano. Le timbre, la couleur, c'est un peu comme c'est l'équivalent de la couleur en peinture. Les marteaux ont une forme arrondie. Ils sont composés de feutre. Le feutre a une certaine dureté et c'est la forme, la dureté et la position de frappe éventuellement, mais ça c'est quasiment pas réglable sur un piano. Donc c'est la dureté et la forme qui vont déterminer le timbre du piano. Donc on a différents outils pour faire l'harmonisation. Donc ça, ce sont les outils typiques de l'accordeur de piano lorsqu'il fait l'harmonisation. Ça, c'est tout simplement c'est une râpe, hein, c'est du papier vert. Et avec ça, si les marteaux sont usés, à force de frapper, ils s'aplatissent. Il y a les cordes qui font des creux dans le feutre. Eh bien, on fait un ponçage. Donc, alors on le fait sur place ou en atelier, ça dépend des cas. Et ça, c'est donc le premier outil à disposition, on va dire, de l'accordeur. Et la deuxième chose à disposition de l'accordeur, c'est un porte-aiguille. Et donc ça sert à piquer les feutres des marteaux. Alors il y a plusieurs formes de ces outils. Il y a celui-là. Ici, c'est un outil qui est plus petit, qui est plus pratique pour les pianos droits. Et donc avec ça, on va éventuellement piquer le feutre de marteau s'il est trop tassé. Et inversement, on peut aussi le durcir, soit en tapant avec le dos de l'outil, soit aussi avec des produits durcissants, mais qui sont, on va dire, plutôt peu utilisés en général. Donc la grande frustration que j'ai éprouvée quand j'étais accordeur de piano, c'est que je ne pouvais pas régler le son comme je voulais. Vous pouvez poncer tout ce que vous voulez ou bien piquer tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas par exemple à augmenter l'harmonique numéro 5 de 6 décibels si tout d'un coup c'est ça que vous vouliez faire pour la beauté de cette note. Et donc les limitations rencontrées dans l'exercice de ce métier m'ont petit à petit ont fait germer en moi l'idée d'une baguette magique ou d'un outil, d'un piano virtuel sur lequel on pourrait justement faire tous ces réglages un par un. Et donc cet outil, ce piano virtuel, c'est devenu maintenant Pianothèque, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors mon deuxième métier a été enseignant-chercheur en mathématiques appliquées. Comment j'en suis arrivé là? Il se trouve qu'au bout d'une dizaine d'années de métier d'accordeur de piano, j'avais fait un peu le tour de la question. Il aurait fallu que je devienne accordeur, que je devienne facteur, mais il n'y avait pas, l'occasion ne s'est pas présentée. Et donc j'ai repris des études de mathématiques. Je me suis inscrit en DUG, licence, maîtrise, j'ai passé la Greg. Et je suis devenu donc chercheur, enfin maître de conférence à l'INSA de Toulouse et chercheur au laboratoire MIP. Et là, j'ai fait des mathématiques appliquées. Et un jour, j'ai eu envie de faire en fait la synthèse entre mes deux métiers, donc d'accordeur de piano et de chercheur en mathématiques appliquées. Il se trouve que à cette époque-là, les processeurs commençaient à devenir suffisamment rapides pour pouvoir faire de la simulation de piano. J'ai rencontré aussi Julien Pommier, à qui j'ai parlé de mon projet, et ça a été le départ, donc au sein de notre laboratoire, du projet Pianothèque, donc de simulation de piano par ordinateur.